Les contes de la ferme. Petit cochon est coincé. Madame Dupré vit à la ferme des pommiers avec ses 2 enfants, Julie et Marc. Ils ont un chien qui s'appelle Caramel et qui les suit partout. Julie et Marc aident Monsieur Dupré à s'occuper des animaux de la ferme. Ils leur donnent à manger tous les jours et s'assurent qu'ils ont toujours de l'eau fraîche pour se désaltérer. À la ferme, il y a une truie qui a 5 bébés. Le plus petit s'appelle Tire-Bouchon parce que, comme tous les cochons, il a la queue en tire-bouchon. Ils vivent dans un enclos où se trouve une petite cabane au sol recouvert de paille. Ils peuvent s'y abriter lorsqu'il pleut et le soir, y dormir bien au chaud. Tous les matins, pour le petit déjeuner, Madame Dupré leur apporte un seau rempli de nourriture qu'elle verse dans la mangeoire. Les cochons se bousculent bruyamment autour d'elle pour manger. Ce matin, Tire-Bouchon n'arrive pas à se frayer un chemin entre ses frères et sœurs, tous plus gros que lui, et il reste le ventre vide. Tire-Bouchon a très faim, et cela le rend très malheureux. Il fait le tour de l'enclos, à la recherche d'un petit quelque chose à grignoter, mais il ne trouve rien. Soudain, il aperçoit un passage sous le grillage. Il y glisse le groin, puis se faufile entièrement de l'autre côté. Un peu inquiet d'être seul, Tire-Bouchon n'abandonne pas pour autant sa quête de nourriture. Il se retrouve nez à nez avec les vaches, occupées à mâchonner leur petit déjeuner. Il s'approche, tout content, mais hélas, il ne s'agit que de foin sec et sans goût, ce qu'il n'aime pas du tout. Tire-Bouchon laisse les vaches à leur repas et trottine jusqu'aux moutons. Ils sont également en train de prendre leur petit déjeuner. Oh zut alors, eux aussi mangent du foin. Il n'y a décidément rien pour moi ici, pense Tire-Bouchon. Il poursuit son chemin jusqu'au champ où se trouve le cheval. Il constate, avec dépit, que lui aussi se nourrit de foin. Mais pourquoi personne ne mange ce que j'aime ? Soupire Tire-Bouchon. Tire-Bouchon va voir les oies, occupées à fouiner dans l'herbe. L'une d'elles le regarde fixement et le rabroue d'une manière peu sympathique. Il s'en va donc ailleurs et arrive devant une palissade. Il regarde au travers et découvre un poulailler. Les poules ont un grand plat de nourriture qui lui semble très appétissant. Il doit trouver un moyen d'entrer. Tire-Bouchon réussit non sans peine à passer la tête entre 2 lattes disjointes, puis, en poussant de toutes ses forces à l'aide de ses pattes de derrière, parvint à se glisser dans le poulailler. Tire-Bouchon est affamé. Il met son groin dans le plat des poules et engloutit une grosse portion de nourriture. C'est délicieux et il dévore tout ce qui reste. Les poules, excédées, caquettent très fort. Mais le petit cochon ne s'en préoccupe pas. Son festin fini, Tire-Bouchon se sent vraiment bien. Soudain, une voix mécontente retentit. C'est Madame Dupré, qui est penchée au-dessus de la palissade. « Que fais-tu dans le poulailler ? Comment es-tu entré, vilain petit cochon ?» Affolé, Tire-Bouchon se précipite pour tenter de sortir entre les 2 lattes disjointes. Sa tête passe sans difficulté, mais son ventre est tellement gros après ce festin qu'il se retrouve coincé. Tire-Bouchon pousse de toutes ses forces, mais il ne peut vraiment plus bouger. Il se met à crier. Julie, Marc et Caramel arrivent en courant pour voir ce qui se passe.
Tire-bouchon est trop drôle, s'exclame Julie en riant. Madame Dupré pousse Tire-bouchon pour tenter de le faire sortir. Julie et Marc, aidez-moi. Caramel aussi voudrait bien aider. Madame Dupré pousse, Julie pousse, Marc pousse, le petit cochon couine. Il est bel et bien coincé. Tout à coup, après un dernier effort et un grognement sonore, Tire-bouchon se dégage et s'affale sur le ventre. Il est sorti, s'écrie Marc. Tire-bouchon est étalé de tout son long sur le sol, trop épuisé pour se remettre sur ses pattes. Madame Dupré le soulève et le prend dans ses bras. Pauvre petit cochon, lui dit-elle, tu as vraiment eu très peur. Mais maintenant, tu es sain et sauf. Julie le caresse gentiment. Venez les enfants, nous allons le ramener dans son enclos. Madame Dupré dépose Tire-bouchon auprès de sa maman et de ses frères et sœurs. En fait, je pense que Tire-bouchon avait très faim et qu'il est parti à la recherche de nourriture, dit-elle. Demain, tu auras double portion. Depuis, Tire-bouchon n'a plus à partir à la recherche d'un copieux petit déjeuner.